Voilà, le colonel Napoléon de Guerlas qui est parmi nous, qui, à mon avis, il n'a pas tort, souhaite pour l'instant encore, mais alors pour des raisons d'enquête et de filature, si j'ose dire, je dis ça pour rire, c'est entre guillemets, comme le dit souvent nos médias larbins, entre guillemets, avec le geste tic-tic, comme ça. Donc le colonel Napoléon de Guerlas est parmi nous, et nous le saluons bien. Bonjour, colonel. Bonjour à tout le monde. Alors, mon colonel, est-ce que vous pourriez commencer qu'on commence un petit peu cette actu de 12h30 sur le sujet de l'affaire Brigitte, l'enquête qui continue, le filet qui se resserre, et aller sur ce qui, à une époque, avait beaucoup fait parler, c'est-à-dire le terrible, horrible procès. Horrible au sens où il est horrifique, où il horrifie tous ceux qui essaient de donner des informations et qui se retrouvent devant des chambres correctionnelles. Et ça, c'est horrifique. C'est horrifique dans un pays qui était une démocratie. Comment avons-nous pu laisser ceux qui nous dirigent faire ce qu'ils font aujourd'hui, ces actes ignominieux? Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, mon colonel, nous rappeler le procès Natacha Ray, Amandine Roy, sa base? On n'est pas encore sur l'appel dont on va parler après, et nous faire un résumé rapide pour planter un petit peu le décor, s'il vous plaît. Oui, donc le procès a été initié par deux personnes et qui ont des griefs pour deux autres personnes. Alors ça, Maître Dangleman a souligné tout particulièrement cette incongruité, c'est-à-dire vous ne pouvez pas reprocher des faits à deux personnes différentes, surtout que en fait Natacha Ray, c'est elle qui a déclenché le dossier, et Amandine Roy n'était que le média, si vous voulez. Elle était directeur de publication, c'est comme pour GPTV, c'est pareil. Et donc, déjà, il y a une anomalie au niveau de l'assignation, puisqu'on reproche la même chose à deux personnes différentes qui n'ont pas fait la même chose. Donc, Maître Dangleman explique ça très bien, l'origine du procès. Et en plus, ce n'est pas sur de la diffamation, c'est de l'atteinte à l'image, c'est des choses qui sont déviées par rapport au sujet principal. Voilà. Quel est l'objet exact de la plainte ? C'était pour moi l'objectif, hein, c'était de faire en sorte que les deux personnes soient condamnées, et donc mais l'objet n'était pas vraiment la diffamation, si vous voulez. Hein. Non, il n'y a pas eu de plainte sur de la diffamation. Non. Voilà. Bon, alors, allez, on continue. Soyons précis, colonel. Alors, il se trouve que la première audience, Maître Enoki, qui est l'avocat de deux personnes différentes, hein, toujours pareil, hein, a brandi en guise de... Donc, Maître Enoki, c'est l'avocat de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Macron, c'est ça ? Brigitte Macron, c'est ça. Donc, alors pendant le procès, si vous voulez, lorsque vous intentez une action judiciaire, votre avocat est obligé déjà de s'assurer de votre identité. Déjà, lui, au départ, avant de prendre le dossier, il est obligé, c'est la loi, c'est comme ça. Et d'autre part... et la justice aussi, il devait y avoir un intérêt à agir, j'imagine, dans ces histoires. C'est-à-dire que c'est au greffe du tribunal à contrôler les identités de tout le monde, avocats compris d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que ça a été très, très étrange quand Maître Enoki a brandi la carte électorale de Jean-Michel Trogneux en guise de pièce d'identité. Alors, une carte électorale n'est pas une pièce d'identité puisqu'elle peut être utilisée uniquement pour les élections, si vous voulez. Hein. Alors, le problème des cartes électorales, c'est qu'elles sont renouvelées automatiquement, tout à intervalles réguliers. À Amiens, par exemple, le renouvellement des cartes électorales a eu lieu pour les européennes. Ce qui n'est pas le cas dans ma ville, vous voyez, c'est échelonné, étalé. Et cette carte électorale, en fait, est envoyée systématiquement au domicile
Effectivement, il y a bien au 14 rue des Vergeaux à Amiens, il y a bien une boîte aux lettres marquée Jean-Michel Trogneux. La personne qui relève la boîte aux lettres reçoit les cartes électorales tout à fait normalement. Moi, dans la ville où je suis arrivé en 1981. Je me suis inscrit sur les listes électorales en 81 et tous les 7 ou 8 ans, je reçois une nouvelle carte électorale à mon domicile. Mais ça, c'est pareil pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a une carte électorale qui est authentique. Hein. Là, il n'y a pas de souci, puisqu'elle a été de Jean-Michel Trogneux à l'époque, a dû s'inscrire sur les listes électorales à Amiens, dans son quartier, hein, le quartier du 14 rue des Vergeaux, et c'est renouvelé automatiquement. Voilà. Alors, pour répondre à la question précise, parce qu'en effet, je comprends votre confusion sur l'objet de la plainte, puisque en plus, elle a évolué avec le temps. Certains ont été reçus, pas d'autres. À l'origine, donc, ils ont porté plainte pour diffamation publique, clairement. Mais aucune autre plainte n'a été portée contre d'autres journalistes sur le sujet, et ce, suite à une vidéo qui a été visionnée des centaines de milliers de fois. Ce qui explique le lien entre l'intervieweuse et l'interviewée. L'intervieweuse étant Amandine Roy, l'interviewée étant Natacha Ray. Voilà. Alors ensuite, il y a énormément d'argusties très complexes de maître d'Angléan, à savoir sur quoi ils ont été réellement condamnés. Tout ça n'est pas très clair. En tout cas, il considère que cela ne pouvait pas constituer une diffamation, faute de ciblage précis des personnes. Voilà. Et donc, Maude Marian, qui est aussi une des avocates, reprochait justement au jugement en première instance d'avoir ajouté un motif de condamnation non initialement invoqué, rendant la décision incohérente. Donc, en tout cas, il y avait énormément de confusion en première instance. Je vous laisse continuer. Je voulais répondre au chat. Donc ensuite, donc il y a eu l'appel qui est récent, hein, et lors de cet appel, ça a recommencé, si vous voulez, avec la carte d'électeur, mais Lionel Labosse a fait un article sur Riposte laïque en indiquant que dans le dossier, il y avait une photocopie de mauvaise qualité de la carte d'identité de Jean-Michel Trogneux. Alors, ça c'est une nouveauté intéressante, puisque... Alors, qui a dit ça ? C'est le maître d'Angléan ? Lionel Labosse, hein, et ensuite ça a été repris par Xavier Poussard, donc on en entendra à nouveau parler, hein, puisque l'émission de Candence Ouest, voilà. Et alors ça c'est un élément très très intéressant, parce que alors a priori cette carte d'identité était échue en 2022, ce qui veut dire qu'elle a été faite en 2012, hein, parce que c'est 10 ans. Comment vous le savez, ça ? Parce que alors, vous n'avez pas la carte d'identité, mais vous savez qu'elle est échue en 2022. Alors, comment vous pouvez le savoir ? À mon avis, le document a dû circuler où les gens en ont parlé entre eux, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette carte d'identité, parce que c'est une carte d'identité... Cette photocopie. Là, c'est une photocopie, si vous n'aurez pas la carte d'identité, il n'y a pas de raison qu'il vous la donne. Vous pourrez avoir une photocopie. Oui. Bah, ce serait déjà pas mal. Et alors, on est d'accord. Le problème de la carte d'identité, c'est que c'est pareil, c'est renouvelé à intervalles réguliers, donc c'est tous les 10 ans. Et si effectivement c'est confirmé que la carte d'identité de Jean-Michel Trogneux, au nom de Jean-Michel Trogneux, était échue en 2022, elle a été faite en 2012. Oui. Alors, en 2012, Brigitte Trogneux était inconnue au bataillon, c'est-à-dire elle a commencé à être connue lors de la campagne. Enfin là, on parle de Jean-Michel Trogneux, de Brigitte Trogneux. Mais on confond. Alors, donc, Jean-Michel Trogneux, en 2012, était inconnu, hein, y compris Brigitte Macron, qui avait déjà épousé Emmanuel Macron. Donc, il était possible à Jean-Michel Trogneux de faire renouveler sa carte. Alors,
le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont présenté le petit gros, donc le fameux petit gros. Non, mais Jean-Michel Trogneux. Soyez respectueux avec Jean-Michel Trogneux. Comme étant Jean-Michel Trogneux. Et donc, alors, savoir quelle est la photo qu'il y a sur cette photocopie de carte d'identité. Il y a une photo, si vous voulez. Alors, il y a deux possibilités. Alors déjà, il y a deux. Alors, est-ce que c'est possible? Déjà, question, si, parce que certains, et vous en faites partie, prétendent que éventuellement Brigitte Macron pourrait être Jean-Michel Trogneux, qui aurait pris l'identité. Hein, je dis bien, là, je le mets entre guillemets, voilà, Oui, pour que les choses soient claires. Donc, comment explique dans ce cas-là, comment Jean-Michel, enfin la personne qui se prétend Jean-Michel Trogneux aujourd'hui, pourrait fournir une carte d'identité différente de Brigitte Macron? Est-ce que ça déjà c'est possible? Est-ce que par exemple dans des transitions de genre, c'est des choses qui sont possibles, ça, ou pas? Alors, bien entendu, c'est possible, mais alors, deux choses l'une. Soit la photo qui figure en 2012, hein, la photo de 2012 qui figure sur la fameuse carte d'identité, c'est celle de Jean-Michel Trogneux authentique, le vrai. D'accord. Donc ça date de 2000, et c'est elle qui, dont la péremption était en 2012, c'est ça? 2012, c'est ça. Soit il y a la photo du petit gros, mais le petit gros n'était pas d'actualité à cette époque-là, puisqu'ils n'en avaient pas besoin, puisque Brigitte Macron n'était pas connue. Vous voyez ce que je veux dire? C'était 10 ans, hein, vous me dites, les cartes d'identité, 10 ans. Donc, 2012. Donc 2012, elle a été produite en 2002. Elle a été créée en... Non, 2012. Ah, bah d'accord, 2012 pour 2022. Okay. Jusqu'à 2022. OK. Donc, alors si. Ils se sont mariés quand, Emmanuel et Brigitte Macron? Quelle année? Je ne sais plus. C'est peut-être un peu avant, j'en sais rien. Et alors donc, on va savoir là. Hein. Ça serait très intéressant de le savoir justement. Ouais. Et donc savoir quelle est la photo qui se trouve sur cette carte d'identité. Et alors, il y a de grandes chances, puisque le petit gros 2007, on me dit mariage 2007. D'accord. 2007, donc voilà. Donc le mariage, la personne qui se fait appeler Brigitte Macron a effectivement une carte d'identité avec marqué Brigitte Trogneux, épouse Macron, qui a été faite lors de sa transition en 1984 en Alsace. Vous vous souvenez de ce détail? Enfin, c'est pas un détail, c'est le. Et donc, oui, ça, c'est une hypothèse. En fait, il est possible que le même individu qui a fait sa transition et a récupéré en même temps, il a parfaitement le droit de faire une transition. Enfin, c'était interdit à l'époque, mais s'appelait de transformer son nom, au lieu de s'appeler Jean-Michel, de s'appeler Brigitte Trogneux, c'est possible actuellement. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il a usurpé, il aurait. Hein, il aurait usurpé l'identité de sa sœur en faisant sa transition. Et tout ça s'est passé en Alsace, chez Trusch-Schenstein, chez Marc Urweller, qui était un copain de Jean-Louis Auzière et de Jean-Michel Trogneux. Hein, oui. Voilà. Yeah.